Vous avez mal aux genoux, vous avez mal aux épaules, vous avez mal au dos et vous n'avez pas envie de pratiquer, et je le comprends. Moi, je suis là pour vous encourager, pour vous motiver, au contraire, à pratiquer. Pourquoi? Parce que si on arrête de mobiliser les articulations et de renforcer les muscles autour, eh bien, on va à la casse. Les articulations s'ankylosent, les tendinites arrivent à grands pas, les postures voûtées s'installent, j'en passe et des meilleurs. Donc dans cette première partie, on verra le niveau 1 avec plein de petites adaptations, plein de petites astuces. Ce premier niveau va vous servir d'échauffement si vous avez un niveau intermédiaire avancé. On verra en deuxième et troisième partie comment on peut augmenter l'intensité de l'effort. Je vous propose seulement 2 ateliers, une partie cuisse, une partie abdominaux. Pour protéger vos genoux, dans la chaise dos au mur, vous allez vous installer en plaçant vos mains contre le mur et absorber la descente. Vous déchargez de cette manière, avancez vos pieds et fléchissez en contrôlant la descente par la flexion des bras. Je viens poser mes fesses. Vous voyez, je ne suis pas tout en bas. Et là, on va masser. On attaque avec une partie qui va aider à vasculariser. Alors, combien on va en faire? Eh bien, vous allez simplement compter 30 allers-retours. Ça fait 1 et ça fait 2, d'accord? Et on compte comme ça 30 fois. D'accord? On va drainer. On va chouchouter nos genoux. Et en même temps, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de renforcer les quadriceps. Et autour du genou, on aura notamment le vaste interne qui mérite d'être renforcé de façon spécifique pour stabiliser le genou. Alors, si vous avez mal au dos, d'accord, vous pouvez peut-être essayer de travailler un petit peu plus dos long et éviter les va-et-vient comme ceci. On part bien de la hanche, mais si vous êtes un petit peu raide au niveau du dos, j'ai peur que vous vous enrouliez comme ça. Attention de bien garder le dos long, d'accord? Très bien, on continue. Allez, soufflez bien. Et entre chaque série, on va se repousser du mur et simplement mobiliser avec des petits pas ici. On y va. Poussez, repoussez-vous du mur pour un talon-fesse. Voilà, c'est tout bête. Mais ici, on est en mouvement et le genou, il est content. Et on en fait combien? On en fait 30. Voilà. Donc là, les bras, qu'est-ce qu'ils font? Ils font une espèce de contre-posture. Là où tout à l'heure, on poussait vers l'avant, on vient ouvrir. Voilà. On essaie de penser le corps dans son ensemble, d'équilibrer les mouvements et les séries. Voilà, donc ça va nous aider à nous échauffer pour les pratiquants des niveaux intermédiaires avancés. On attaque une deuxième série avec le contrôle, je descends. Si ça va bien, je ramène un petit peu les pieds. Il ne faudra pas que les genoux dépassent la ligne des orteils, d'accord? Ok, et ici, je maintiens. Inspire, ouvre. Expire, ferme. 10 fois. Expire, ferme. Allez, 3. Donc là, on va rajouter la notion de respiration, de dos long. Pendant que vous pensez à compter, inspirez pour ouvrir les bras et expirer pour fermer, 10 cycles de respiration, eh bien peut-être vous ne pensez pas à la douleur qui commence à arriver au niveau des muscles quadriceps. Vous déplacez votre conscience pour que l'effort puisse durer. Voilà, très bien. Et on va pouvoir se pencher vers l'avant avec le fauteuil de voiture, la flexion de hanche, l'aide des bras et reprendre nos talons fesses croisés une dernière fois avant de faire une troisième et dernière série. Alors la chaise, elle est vraiment intéressante parce que au lieu de partir sur des fentes qu'on verra tout à l'heure dans le niveau 2 qui sollicitent quand même les genoux, l'intérêt de la chaise, c'est que le genou est statique, il ne bouge pas. Donc on peut renforcer les muscles en sécurité. Ok. Qu'est-ce que je suis en train de rajouter ici? Une flexion latérale de buste pour vous préparer
à la deuxième partie, abdominaux et les obliques externes. Ok, c'est parti, dos au mur, dernière série. Ok, j'avance les pieds. Je fais attention dans ma flexion de genou que mes genoux ne dépassent pas la ligne des orteils. Je vois jusqu'où je peux aller. Hein. On ne descendra pas plus bas que l'angle droit. Hein. Donc, les niveaux 1, généralement, vous êtes bien à mi-hauteur ici. Ok. Et là, sur cette troisième série, je travaille le mental. Première série, j'avais la vascularisation, l'échauffement, 30 fois. Deuxième série, je déplace ma conscience sur 10 cycles de respiration. Et troisième série, ici, je vous invite à rester et à travailler votre mental. Alors, comment compter? Soit vous avez un chrono, soit vous comptez vos cycles de respiration. Donc, 10 grands cycles de respiration, ça fait inspire, expire, inspirez, expirez. Voilà. Quand le cardio commence à monter, on va être autour des 3-4 temps à l'inspire, 3-4 temps à l'expiration. Oui? Allez, courage. Si ça ne vous convient pas que de ne rien faire comme ça, n'hésitez pas à reprendre le massage. D'accord? Ça peut être intéressant aussi pour masser la cellulite. Si vous avez envie d'aller chercher vos mouvements de bras, reprenez l'option de la deuxième série. Sinon, travaillez votre mental. Très bien. Parfait. On va pouvoir passer aux abdominaux. On a mal sur l'avant de l'épaule parce qu'on est un petit peu voûté, parce qu'on travaille avec les bras vers l'avant, avec des mouvements répétitifs, cycliques, et parfois on déclenche de l'usure au niveau de l'articulation, des tendinites, au niveau du deltoïde antérieur. Alors, vous allez descendre au sol, ici, hein, avec une première série, bras tendus derrière. Donc au lieu de solliciter devant, je sollicite derrière et je tourne le buste. En pilates, vous connaissez la gym pilates, ce mouvement-là s'appelle la rotation de colonne, le spine twist. Donc la conscience du corps, ça va être de vérifier que le bassin ne bouge pas, que les fesses ne partent pas en arrière, que le ventre est bien serré, que le dos s'allonge, que je mets le plus de distance possible entre le bas et le haut. Ok, donc ça c'est toujours dans le cadre de l'échauffement pour le niveau intermédiaire avancé. Et pour le niveau 1, eh bien on est en train de renforcer les obliques internes. On est en train de créer du mouvement entre les viscères. Oui? Ok, pour ceux qui peuvent, ici. Voilà. Si on ne peut pas, on le fait bras le long du corps. Voilà, l'adaptation tout simplement, ça va être de garder les bras le long du corps et n'hésitez pas à rajouter une bouteille d'eau dans chaque main pour rajouter un petit peu de poids, mais sans avoir cette contrainte de l'élévation des bras. Très bien. On enchaîne tout de suite une deuxième série avec un mouvement que j'aime beaucoup, où on rajoute un petit peu de poids de corps. Mais ici, je n'ai pas la contrainte des bras qu'on verra tout à l'heure dans les niveaux 2 et 3, avec le gainage latéral. Et combien on en fait de va-et-vient? On va en faire 30. Voilà. Et chacun son rythme. Ok, si vous avez mal au cervical, main derrière la tête. Encore. On touche le sol du bout des doigts. Très bien. Allez, on lâche pas. Alors, si vous ne pouvez pas passer au sol, faites-le debout. Allez, encore. Ne vous tassez pas. Allongez le dos. Imaginez que vous êtes coincé entre deux portes. Vous ne pouvez pas vous pencher vers l'avant. Vous ne pouvez pas pousser les fesses en arrière. Encore. Allez. Ok, si vous avez, admettons, une sciatique, bon, c'est sûr que là, ici, ça ne va pas vous arranger. N'hésitez pas à revenir avec les deux genoux sur la même ligne, largeur de hanche. On change de côté? Allez, c'est parti. Soufflez bien.
N'hésitez pas à tourner la tête vers le plafond pour garder l'ouverture de la cage thoracique. Ok, on va pouvoir faire nos 30 répétitions. Allez, encore. Je veux vous entendre souffler. Allez. On continue, on est motivé. On prend soin de notre corps. On renforce les obliques, la taille en profondeur. On crée du mouvement. Allez. On continue. Super. On allonge le dos. On est fiers de nous. Très bien. Encore. Super. Excellent. On arrive à la fin. Soufflez bien. Et la dernière série va allier les cuisses et les abdominaux. C'est ce que j'appelle le canoë. Vous avez un pied à plat devant. Ici, derrière, vous crochetez. Je vais vous demander déjà d'être bien ancré dans le sol, bien tonique sur les pieds, comme si vous vouliez décoller le genou derrière. Mais vous ne le décollez pas. Donc très présent, très tonique dans le pied qui est devant. Et on y va, on rame. On souffle pour tourner pour 30. Et 2, allez c'est parti. 3, c'est le dernier exercice. 4, soufflez bien, allongez le dos. 5, allez. 6. Donc pour ceux qui vont vers les niveaux 2 et 3, je vous invite à décoller le genou derrière. Hein. Allez. Attention, c'est pas parce que je décolle le genou que je monte. Deuxième série. C'est une extension de hanche, une extension de genou. Allez, ce n'est pas la jambe de devant qui pousse, c'est la jambe de derrière qui s'allonge. Oui? Et qu'est-ce que je fais ici? Je cisaille la taille. Oblique interne encore. Et je souffle. N'hésitez pas à rajouter un contre-appui avec le bras opposé ici pour m'aider à tourner, pour aller plus loin dans la contraction. Et si vous avez envie de ralentir, n'hésitez pas, ralentissez, allez au bout de l'expiration. Et encore. Super. Allez, encore 2. Et on relâche. Très bien. On va pouvoir passer au niveau intermédiaire avancé avec la chaise. Alors la chaise, un angle ouvert au niveau des genoux. Et l'idée, ça va être de ramener ici à l'angle droit. À peu près ici, là, ouais. Donc c'est à peu près la longueur d'un pied ici. Et on va compter 60 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, courage. 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40. 1, plus que 20. Allez, on arrive à la fin. 8, 9, 50. Et 2, 3, 4, 5, 6. Ça ne bouge pas en haut. Et 60, bravo. Même principe, le fauteuil de voiture, on peut se repousser du mur. Et à la place du talon-fesse, je propose simplement fente arrière. 30. 1, 2, 3. Allez, courage. 4, 5, 6, 7. Le dos est long. 8, 9. Voilà. Au niveau des genoux,
C'est moins engageant que la fente avant. Allez. Courage. On a du quadriceps, on a du grand fessier. On a les pieds largeur de hanche sur un rail. Très bien. Deuxième série, la même en couleur. Motivé. Niveau 2, on a déjà un mental préparé à l'action et à l'entraînement. C'est parti pour 60 temps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si vraiment vous avez mal, avancez un peu plus encore les pieds. 4, 5, 6, 8, 9, 20 et 1, 2, 4, 6, 9, 30 et... Alors effectivement, si vous préférez stabiliser le genou, revenez comme sur le niveau 1, 40 et 1. Ça veut dire, on stabilise, on ne fait pas les coups de pied, on maintient, mais en gardant un angle droit. Allez, 5, 6, 8, dernière série, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Très bien. Les mains, la flexion de hanche et on pousse. Les fentes arrière. Allez, je change de profil. C'est parti pour 1, 2, 3, 4, allez, 5, 6. Travaillez votre équilibre. 7, 8, 9. Si vous voulez travailler le cardio, vous accélérez. 2, vous gardez l'amplitude. 4, allez, courage, c'est la dernière fois. 6, 7, 8, 9. Et dernière série, 10. Le dos est long. 8, allez les bras derrière. 6, 5, 4, 3, 2, très bien. Dernière série, allez. Ouh. Transition vers le niveau 3. J'ai 30 temps de maintien, top, c'est parti. Suivi de 30 petits pas. N'hésitez pas à retrouver les variantes du niveau 1. Et on souffle bien. On inspire complètement. On laisse le diaphragme descendre, on laisse les côtes s'ouvrir. Allez, motivé. Ça veut dire que le niveau 3, je vous préviens maintenant, ça va être un maintien non-stop 5 minutes. Oui, je vous donne plein de petits conseils pendant ce temps-là. Allez, courage. Et les pas. 1, 2, 3, 4 et 5 et 6. Allez, 7 et 8. Comptez, je veux vous entendre. 10. Plus que 2 séries. Allez. Allez, dernière série. Soufflez bien. Et joli. Parfait. Partie abdos. On descend. Niveau intermédiaire ici. Les genoux restent au sol. Gainage latéral. Niveau intermédiaire, les genoux restent au sol. La main reste au sol. Et je vais partir pour 30 va-et-vient. 1, 2, 3. Si ça va bien, main derrière la tête. Allez. Allez. Excellent, encore 20. 2, 3, 4. Allez. 5. Buvez un coup de temps en temps entre chaque partie. Allez, dernière série. Pour 10, 9. Attention, l'épaule est basse. Dégagez bien l'épaule de l'oreille. Allongez le dos, allongez la nuque. Et très bien. Assis. Interlude.
On dit que la concentration relative au mouvement est épuisée. C'est bien de mettre un petit mouvement entre chaque côté. Ici, on va avoir une rotation de colonne. Et qu'est-ce qu'elle fait ma main derrière? N'éloignez pas trop d'ailleurs cette main. Pour allonger votre dos, elle me permet de me repousser du sol pour garder le dos long. Oui, allez, 30. Soufflez. Allez. Très bien. Parfois, la difficulté, c'est pas l'exercice en lui-même, c'est d'enchaîner les exercices entre eux. Hein. Soufflez bien. Encore. Tournez bien. Vous sentez qu'il y a un côté où c'est plus dur de tourner? Vous sentez qu'il y a un côté qui est plus raide que l'autre? Allez. Très bien. Et on va pouvoir changer de côté, le gainage sur l'autre avant-bras. Pour 30 va-et-vient, top, c'est parti. Je mets de la main du sol pour monter. Si ça va bien, main derrière la tête. 5, 6, 7, 8, 9. Et encore. Allez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dernière série pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. On vient s'asseoir et on lève un bras après l'autre. Assis, le dos long. Si vous n'avez pas le dos long, vous venez vous asseoir sur un coussin, sur une chaise. Et on ouvre les côtes. Encore. Allez. Voilà, donc il y a vraiment une première partie en niveau 1 sur des adaptations articulaires. Là, on voit plus de bras. Et c'est aussi une façon de renforcer autour de l'articulation. Ici, on va voir les deltoïdes, trapèzes. Allez. Qu'est-ce que je fais là? Je me tracte, je prends appui sur ma cheville pour allonger mon dos et retrouver ma courbure lombaire. Dernière série. Allez. Allez, encore 4. Ensemble. Les 2. Et on part pour un maintien en gainage 30 secondes. Avant-bras ici. Genou au sol. C'est parti. Main au sol. Main derrière la tête si ça va bien. Voilà. Allez ensemble. Avec le chrono. Soufflez bien. Allez, courage. Niveau 3, vous devinez que les jambes seront tendues. 10 secondes. Très bien. Contrôlez la descente, épaules basses, nuque longue. Oui. Un rameur avant de changer de côté. Ici, c'est je souffle pour tourner et j'éloigne le buste des membres inférieurs, des cuisses. Voilà, donc là on fait attention de ne pas pousser. Hein. L'idée au contraire, ça va être d'aspirer le ventre. Le dos ne s'arrondit pas, mais vraiment dos long. Donc limitez l'amplitude hein, si vous avez un doute. Voilà, encore. Soufflez bien. Très bien. Allez, courage. Encore 4. Et on change de côté. Allez, c'est parti. 30 secondes. Allez. Alors, rarement, très très rarement, je propose la prise bras tendu. En fait, en gainage frontal, c'est plus facile bras tendu. Mais en gainage latéral, il y a une problématique d'équilibre et beaucoup de pression sur un seul poignet. Hein, c'est pour ça que je propose une prise stable sur l'avant-bras. Oui, 5 secondes.
Excellent, vous êtes bon. Ok, allez les niveaux 3. On n'est pas sur du haut niveau, hein, ça se tente. 5 minutes, voyons jusqu'où vous allez dans la chaise romaine. Ok, je mets un chrono. Allez. Ready? Choisissez votre hauteur. Si ça peine, vous remontez. Allez, courage. Alors pendant ce temps-là, je vous raconte un petit peu la façon dont je construis mes séances et comment je pense un petit peu le corps. J'ai tendance à faire des séances assez généralistes. Pour moi, ici, on ne fait pas que du renforcement musculaire, déjà et d'une. On est sur du cardio en même temps. On est sur de l'endurance cardiovasculaire. D'accord? Donc ça, c'est pas négligeable. J'aime bien équilibrer posture contre posture, mais aussi passer du haut du corps au bas du corps. Pourquoi? Parce que au moins je suis sûre que vous aurez pratiqué sur l'ensemble du corps. Comme je sais que c'est difficile de se motiver, si je vous dis allez on fait 30 minutes sur les bras, ça peut être monotone. Et puis il y a une histoire d'énergie, de combustion d'énergie. Hein. Plus vous travaillez en globalité, plus vous êtes dans l'endurance, plus vous aurez de chances d'aller chercher la lipolyse, c'est-à-dire la combustion des lipides, alors des graisses. Hein. Donc je pense que si vraiment on veut entretenir un corps, perdre du poids peut-être aussi pour alléger les articulations, il peut être intéressant de varier les activités, faire des séances globales, en plus de séances spécifiques bien sûr, miser sur l'endurance cardiovasculaire. C'est plus long, c'est vrai, ça demande plus d'efforts, mais le résultat est là. Tout en veillant à protéger malgré tout les articulations, ça veut dire faire un échauffement comme on l'a fait tout à l'heure, aller chercher des automassages, créer du mouvement en fait tout le temps, vasculariser, que ce soit par le mouvement en lui-même, par le massage. Et le corps en fait, il s'adapte super bien, c'est vrai, mais il faut aussi essayer de comprendre comment il fonctionne. Et arrêter de le meurtrir, hein, d'attendre la blessure pour se dire « Ah mince, j'ai peut-être été trop loin ». Voilà, ici, en chaise, franchement, je risque pas grand-chose. Allez, attention hein, dans le bas du dos, si ça creuse trop, effacez un peu la courbure lombaire, engagez le centre par la contraction remontante du bas-ventre. Si on peut, les épaules sont collées, le crâne frôle le mur. Et pendant ce temps-là, je renforce mes cuisses. Personnellement, j'ai été à un moment donné trop loin dans l'entraînement, aussi parce que j'avais sûrement une fragilité au niveau des genoux. J'ai eu double tendinite quadricipitale, voilà. Eh bien, ce genre d'exercice, ça m'a sauvé. Bien sûr, il faudra aller chercher un peu plus loin avec la presse pour renforcer les basses internes notamment. Il faut écouter le corps, il ne faut pas tomber dans les extrêmes, il faut bien s'hydrater, bien s'alimenter. C'est un tout en fait. Respirez. Respirez. Oxygénez-vous. La marche rapide et le renforcement musculaire ciblé ainsi qu'un petit peu d'étirement, pour moi, c'est la meilleure façon de respecter le corps. Allez marcher, allez vous balader. La marche rapide, c'est physiologique. On a du grand fessier, on a une posture debout qui a tendance à se perdre avec le temps. On a un entraînement cardiovasculaire. Bon, renforcement musculaire ciblé, ce serait quoi? Ce serait peut-être effectivement gagner un peu en tonicité au niveau des bras, ceinture abdominale, des quadriceps. Et puis au niveau du stretching, ce serait étirer la chaîne postérieure. Un sujet qu'on abordera plus tard dans d'autres projets. Des surprises vous attendent. Donc, il ne reste plus que 30 secondes, vous voyez, on discute. Et le temps passe sans que la conscience se dise « Oh, j'en ai marre, c'est long ». Vous voyez, comme 10 secondes peuvent paraître très longues parfois, et des fois
En un clin d'œil, on ne s'est pas rendu compte que le temps passait. Allez, 20 secondes, on respire ensemble. Allez. Super. Accompagner la respiration avec les bras, c'est intéressant aussi. Ouais. Très bien. Et ça a été? Bravo. On passe à la dernière partie abdominaux. Alors, je vous disais, hein, le gainage frontal, c'est très bien pour aller chercher les droits de l'abdomen, mais si vraiment vous voulez du résultat, en gainage, le gainage latéral, c'est ce qu'il y a vraiment de plus efficace. Ici, je vous propose de décoller sur jambes tendues, un maintien 30 secondes, ici, oui, si ça peine, main au sol, allez, courage. Voilà, donc niveau 3, on s'entend, hein, on n'est pas sur du haut niveau, mais voilà, il faut quand même supporter la posture. Pensez qualité plutôt que quantité. 30 secondes. C'est bien, il vaut mieux 30 secondes qu'une minute avec une épaule qui monte vers l'oreille et une blessure à venir. Oui? L'interlude ici, c'est du 4 pattes. C'est un gainage. C'est le Géco. J'enlève la main et la jambe opposée. Toujours 30 secondes à peu près. Stabilité, allongement du dos, gainage. Je me rajoute un peu de fessier là derrière. Allez, 5 secondes. Et contrôlez les retours au sol. Le bassin ne s'est pas effondré. J'avance un petit peu la main s'il y a des soucis poignets. Allez, courage. Allez, respiration thoracique complète. Et on va pouvoir changer de côté. Très bien. N'hésitez pas, je vous disais dans d'autres vidéos, à prolonger les temps sur les côtés qui sont un petit peu plus faibles. Hein. Passer de 30 secondes à 40. Hein. Allez. Moi, j'aime bien croiser, hein, mais bien sûr, vous pouvez passer pieds joints. Vous pouvez lever la jambe. Vous pouvez croiser derrière, croiser devant. Allez. Avec le sourire, l'autosuggestion. Être dans le moment présent uniquement. Excellent. Contrôlez le retour au sol. Géco. Ici. Il y a possibilité de le faire sur l'avant-bras, comme vous voulez. Courage. J'ai une deuxième et dernière série d'abdominaux avec une variante qui pourrait vous intéresser pour renforcer les bras et spécifiquement les triceps. Juste après ça. Allez, courage. Oui? Ok, on change. Donc, je suis toujours dans ma phase de tournage de vidéo alors qu'il fait 40 degrés dehors. Je ne suis pas quelqu'un qui transpire d'habitude. Mais alors là, je suis à la limite d'avoir des gouttes de sueur qui tombent sur le tapis, chose qui ne m'arrive jamais. Donc, ça me fait penser, voilà, même en hiver, pensez à vous hydrater. Oui? Ok. Change de côté. On ne sait plus à part si on est perdu. Genou au sol. Et ici, je décolle le bassin et je retire, vous voyez, le bras d'appui pour 10 répétitions. Soufflez 2. Inspirez, ouvrez. Expirez 3. Inspirez, ouvrez. Expirez 4. Inspirez, ouvrez. Allez, 5. Allez, courage. Et le dernier. Très bien. Le Géco
sur jambes tendues. Niveau 3. Ok, je vais avoir l'élévation ici. Allez, courage. C'est facile pour vous, vous avancez le poids de corps hein, en planche alignée. Hein. Ok? Et on change de côté. Ça glisse trop, donc je m'accroche à mon tapis. Allez, courage. Équilibre, gainage, oblique. Étirement, chaîne postérieure. Tiens. Concentration. Et contrôlez les retours. Super. Si ça vous a plu, partagez cette vidéo. Je vous mets dans la description tous les liens de vidéos qui pourront se compléter à cette séquence. À bientôt.